Bonjour à tous, bonsoir. Je sais pas à quelle heure vous allez voir cette vidéo, donc je dis les deux tout simplement. Alors, on est là pour la suite de la vidéo des béliers pour ce mois d'avril. Donc j'étais en plein milieu de ma vidéo quand elle s'est coupée parce que j'ai appuyé au mauvais endroit. Excusez-moi. Donc on était au niveau professionnel, donc je vous invite à aller voir la première partie qui se trouvera sur ma page tout simplement, si vous le souhaitez, pour un point de vue général et le début du professionnel. Donc tout simplement, on va aller voir juste après au niveau sentimental ce qui va se dérouler pour ce mois d'avril. Donc d'un point de vue général pour votre professionnel, on vous dit que vous êtes dans l'abondance, l'harmonie, que vous allez pouvoir tout simplement avec cette carte intégrer des valeurs, des principes, des compétences, de l'expérience, tout simplement, que ça va vous apporter énormément d'équilibre dans votre domaine professionnel. Vous avez aussi de la communication, de la transformation, hein, avec une histoire de loi universelle dans tout ça. Votre travail a été bénéfique pour vous, votre persévérance aussi, votre intuition. Vous avez suivi votre cœur, vous suivez vos intuitions, vous avez la foi en votre projet, vous êtes perspicace, vous êtes sage dans vos décisions et c'est ce qui vous amène aujourd'hui à obtenir des conversations, des communications et des retours qui sont vraiment complaisants pour vous, qui vont pouvoir vous amener à une réelle abondance. Parce que là, avec l'abeille et Gaïa, on vous parle de vraiment énormément d'abondance au niveau financier pour les béliers, hein, pour ce mois d'avril. Vous pourriez peut-être être surpris par un contrat, une proposition, une demande d'offre qui vous, justement, ça vous surprendrait, hein, vraiment. Vous allez pouvoir avoir la création, avoir l'opportunité de créer, de détruire quelque chose, c'est-à-dire que de partir d'un endroit pour aller ailleurs, de commencer quelque chose, de vous exprimer, vous avez vraiment cette capacité de pouvoir vous régénérer sur le plan professionnel, hein. Et on a l'écureuil roux, donc ça vous parle de débrouillardise, de vigilance, de préparation et d'affairement. Donc vous êtes quand même bien conscient du fait que vous devez faire attention, que vous ne devez pas vous lancer tête baissée, que vous devez travailler vos projets, les faire mûrir, vous écouter avec le cœur, mais quand bien même travailler les projets, alors vous avez quand bien même cette énergie de débrouillardise, de préparer vos affaires, d'être vigilant, hein. On vous dit que vous avez en vous, avec vous, une protection. Vous avez la persévérance au niveau de la vulnérabilité, de la régénération dans votre entreprise ou pour vous-même dans le cadre de salarié. Et on vous parle d'autant plus de communication, d'équilibre, hein, une communication qui pourrait vous apporter un équilibre, qui pourrait vous faire tisser votre toile encore plus petit à petit, vous voyez. Vous pourriez obtenir très bien aussi une augmentation. On vous parle de spontanéité, de vitalité, de soutien et de muse. Donc vous allez avoir tout simplement des réponses spontanées venant de vos supérieurs si vous leur posez des questions sur ce mois d'avril. Vous allez avoir beaucoup de soutien. Vous êtes l'exemple pour certains au travail. Vous êtes considéré comme un bon exemple dans le travail puisque vous faites les choses avec beaucoup de ferveur, j'entends, et que vous avez un travail assidu. On vous parle d'aisance, d'optimisme, hein, et tout simplement de coopération, de grâce. Donc dans ce renouveau, dans ce soutien, vous allez faire preuve de sagesse et d'aisance, d'optimisme pour coopérer avec quelqu'un. Vous avez des intuitions, des rêves, des visions, hein, des talents qui sont cachés, que peut-être vous n'osez pas dévoiler. Vous avez cette créativité qui est débordante. Vous devez écouter vos intuitions, vous aligner avec votre cœur, avec vos intentions à vous, et tout simplement, vous allez pouvoir créer, commencer, faire émaner de nouvelles choses dont vous rêvez au niveau professionnel. Peu importe le temps que ça a pris ou que ça va prendre, vous allez avoir cette notion de débrouillardise, de sentiment, d'éveil de la vie, de pouvoir avoir la foi en vos projets, que la récolte soit bonne. Et la récolte est bonne, il n'y a vraiment pas de souci. Donc vraiment, c'est positif. On vous parle peut-être d'une notion de solitude, hein, d'amitié, de force et de résilience. Peut-être que vous êtes auto-entrepreneur, que vous êtes seul, que vous n'avez pas de collègues, que vous êtes un peu seul dans vos aspirations pour l'instant, hein, que vous en faites votre force et votre résilience est bien là. Et là, on a encore cette notion de messagère, de conception, d'équilibre, hein, de conscience que vous allez petit à petit, même si vous êtes seul dans votre projet, qu'il y a des gens qui n'y croient pas, eh bien, vous allez faire émaner petit à petit quelque chose de très très beau au
niveau professionnel. Donc on a encore cette coupe avec la solitude, l'amitié, la résilience et l'instinct, l'instruction, l'appartenance et l'ordre. Vous faites partie des gens qui suivent leurs intuitions, qui quitte à être seuls, préfèrent être seuls que mal accompagnés dans le domaine professionnel. Vous préférez la stabilité et la confiance que vous vous donnez à vous. Vous avez beaucoup plus de constance dans votre travail quand vous le faites seul, puisque vous êtes mieux organisé comme ça. Donc c'est vraiment très beau pour vous dans ce domaine professionnel. Je vous invite à aller voir du coup la précédente vidéo pour vous qui s'est coupée. Malheureusement ça arrive de temps en temps. Voilà, donc c'est comme ça. Mais toujours est-il que je suis ravie de vous avoir fait ce tirage. Et je vais maintenant vous réaliser un tirage sur le sentimental. Alors, on va aller voir ce qu'il y a pour vous avec cette notion de sentimental. Je suis désolée, hein, j'ai fait du mal aujourd'hui là. Alors, les béliers. Et puis j'ai un peu de retard aussi, c'est ça que j'avais dit dans le début de la première vidéo, c'est que j'avais un peu de retard, oui, un peu beaucoup légèrement quand bien même pour ce mois d'avril, et que pour le mois prochain je vais faire des vidéos un petit peu plus courtes, hein, puisqu'elles mettent du temps à se charger sur mon téléphone. Et voilà. Alors, pour tous les béliers pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Bon, alors, il y a peut-être une notion d'âme sœur puisqu'elle s'est déjà retournée. Vous êtes peut-être à la recherche de votre âme sœur. Vous êtes peut-être déjà en compagnie de votre âme sœur. On va voir ce qui se trame. Alors, on vous dit attention au drapeau rouge. Hein. Certains signes vous mettent en garde. Vis-à-vis d'une passion, vis-à-vis de quelqu'un qui vous attire énormément visiblement. Il y a un amour qui est non réciproque. On vous dit que ça n'est pas votre âme sœur. Malheureusement, je suis sincèrement désolée pour vous les béliers, pour tous ceux et celles qui viennent de rencontrer une personne avec qui il y a une alchimie certaine, une certaine passion, vous voyez. On vous dit que ce sera un amour non réciproque qui ne mènera pas au mariage, pas à un engagement forcément concret. Ou du moins pour l'instant, hein. Ça peut parler de relations que... Alors ça va dépendre. Peut-être que pour l'instant, on vous dit de faire attention. Ne t'embarque pas trop vite dans une relation où tu n'es pas sûr, tranquille, fais les choses, stabilise-toi, prends ton temps, essaie de connaître la personne, essaie de connaître ses intentions, ses désirs. Il peut tout bonnement s'agir d'une relation karmique si c'est une nouvelle personne que vous ne connaissiez pas peut-être. Quelqu'un qui vous a fait une déclaration, quelque chose comme ça. On vous dit hein, que ça peut être une âme sœur. Si c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparé ou que vous connaissiez, ça peut tout aussi être une relation importante, mais je pense pas qu'elle soit karmique. Alors, on vous parle de confiance, de pardonner et d'apprendre. Il faut avoir confiance en votre situation relationnelle. Pardonner et apprendre, puisque vous avez vraisemblablement eu des altercations, des contretemps. Vous aviez peut-être eu besoin avant ce mois d'avril d'un moment d'isolement. Vous êtes encore peut-être dans un moment d'isolement. Donc, il faut prendre du temps pour vous, tout simplement. Alors, tous les béliers pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. On vous parle de confiance en vous. On vous parle du fait que vous pouvez mériter l'amour, que vous devez en être sûr, tout simplement. Pour pouvoir avoir ce nouvel amour à vous, il faut que vous soyez sûr que vous méritiez l'amour. Sinon, avec les énergies, ça n'arrive pas de suite. Traitez les problèmes familiaux. Donc, traitez les problèmes familiaux vis-à-vis de passions que vous pouvez avoir. Si vous avez à être dans la justesse et la vérité avec certains de vos proches concernant une relation nouvelle que vous avez passionnelle, mais que vous avez peur de l'annoncer à votre conjoint, à votre conjointe, à vos parents, à vos enfants, peu importe, si vous avez peur, eh bien on vous dit d'y aller quand bien même, malgré des soucis qui peuvent être causés au niveau financier, au niveau du relationnel et du matériel, eh bien vous devez rester optimiste, puisque ça peut être possiblement une relation d'âme sœur hein, que vous avez là. Vous devez le lâcher prise sur cette situation, gardez confiance, ayez foi en vos ambitions, en vos projets, en vos instincts, en vos histoires. Ce que vous vivez, vous devez avoir la foi, c'est un amour véritable. Il y a beaucoup d'amour, vraisemblablement. Vous devez laisser une chance à votre relation pour ceux et celles qui ont eu des ruptures de temps en temps dans le couple. Vous devez réattirer à vous votre âme sœur, puisqu'on voit que certaines qui sont séparées peuvent penser à la personne,
mais avoir de mauvaises pensées. Alors que si vous attirez de manière positive votre conjoint, conjointe avec qui vous êtes séparés de manière, voilà, pas officielle, eh bien, vous allez attirer à vous plus vite en ayant des pensées positives, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de vous libérer vis-à-vis de dépendances que vous pouvez avoir dans un engagement. On vous dit de faire un effort pour ceux et celles qui ont une optique de quitter une personne depuis longtemps. On vous dit d'être un peu plus spontané, de faire un effort, que malgré la dureté de la tâche, eh bien, ça vaut le coup puisque par la suite, vous allez avoir un nouvel amour et ça vaut bien des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous allez avoir un amour véritable après une période d'isolement. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Il faut vraiment parler avec le cœur, dire les choses spontanément, dans votre vérité, avoir confiance sur un amour qui n'est pas forcément réciproque à cette heure-ci, faire preuve d'indulgence envers vous, envers l'autre, et puis ça devrait vraiment se tasser, il n'y a pas de souci. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, de léger, de flirt qui arrive vers vous par la suite. Vous avez peut-être des blocages au niveau karmique avec un engagement certain au niveau d'une âme sœur. Donc bon, bien, vous avez soit un blocage avec une âme sœur avec qui vous étiez déjà et vous allez peut-être rencontrer une autre âme sœur parce que Dieu sait qu'on en a plusieurs. Donc vous aviez peut-être un contrat d'engagement, mariage avec des enfants, vous avez quitté la personne, vous avez l'envie de la quitter, vous avez du mal parce que vous avez l'envie d'aller voir ailleurs au niveau d'une autre personne qui pourrait vous inspirer aussi une histoire d'âme sœur. On vous parle dans ce cas-là de blocages religieux, de voies spirituelles, de liens karmiques qui sont à travailler. On vous dit bien que la personne dont vous êtes passionné en ce moment, c'est une âme sœur, pour ceux et celles qui se posent la question. Si vous avez une passion vraiment débordante, viscérale, on vous parle d'énormément d'attractions, de problèmes dans votre vie financière, vos carrières, mais dans tous les cas, vous méritez l'amour et c'est pas pour ça, pour le côté matériel, que vous devriez ne pas prendre de choix, ne pas faire de choix en fait. Vous avez la possibilité de vivre quelque chose de beau, de faire un beau déplacement, un beau week-end, un bon moment. Vous avez la possibilité de faire une belle relation. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on vous parle de fécondité, donc peut-être que c'est une chose à laquelle vous pensiez depuis longtemps, peut-être que de quitter votre conjoint ou que de changer une relation, de se dire que vous êtes apte pour les célibataires à commencer une nouvelle relation, peut-être que suite à une séparation, vous avez mis, allez quoi, 8, 9 mois à vous en remettre tranquillement, et aujourd'hui on vous dit tranquillement, alors il faut pas y aller trop vite non plus, il faut pas aller mettre la charrue avant les bœufs, mais tu peux commencer tranquillement, tu mérites, et puis bon, ben, stabilise-toi au niveau financier, il n'y a pas de problème. On vous parle peut-être de distance avec votre âme sœur si vous vous posez la question de savoir si c'est une personne qui est à distance et votre âme sœur, la réponse est clairement oui. Parce que malgré en plus la distance, il y a vraiment énormément de passion, d'attraction, il peut y avoir des communications au niveau des réseaux ou des choses comme ça qui peuvent être un petit peu... un petit peu chaude, quoi, j'ai envie de dire. Donc, bon, voilà. Mais voilà, on vous dit que c'est possiblement une âme sœur. Là, c'est... voilà. Alors, on vous dit que dans tous les cas, si vous voulez régler des soucis, une fois les soucis réglés, vous allez peut-être pouvoir vous déplacer pour aller rejoindre cette personne, tout simplement. Vous devez avoir confiance en cette notion de voyage, de destination, où vous allez pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau, à un nouveau projet, une nouvelle relation. Vous avez une certaine instabilité dans votre engagement pour ceux et celles qui sont encore mariés, qui souhaitent divorcer, qui n'ont plus vraiment d'accroche dans le couple. Ça vous rend vraiment instable de par votre famille. Vous avez peut-être un choix à faire ou au niveau financier, le fait de devoir déménager, de réemménager seul pour le début de votre prochaine vie, ça peut vous causer une certaine instabilité, mais ça n'est que matériel. Donc on vous dit bien, dans l'émotionnel, vous avez la capacité de pouvoir vous libérer.
Vous avez des peurs que peut-être de rencontrer quelqu'un qui n'est vraisemblablement pas connu de vous, que vous êtes peut-être déjà ancré dans une relation depuis longtemps et que vous n'avez pas l'habitude d'aller vers quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau, que ça vous paraît bizarre, ou alors que ça fait longtemps que vous êtes célibataire et que de vous mettre avec quelqu'un vous fait peur. On vous dit quand bien même de vous préserver vis-à-vis d'un flirt, il faut quand bien même faire les choses de manière raisonnée, raisonnable, attention, drapeau rouge, protégez-vous tout de même, hein, voilà, l'amour n'est peut-être pas forcément le plus réciproque au début, il peut être juste charnel, donc il faut lâcher prise, il faut avoir confiance en la vie, dans ses attractions et ses attirances. Voilà, vous pouvez vous déplacer quand bien même si c'est juste charnel, faites attention à vous, protégez-vous si vous ne voulez pas une grossesse non désirée aussi, mais vous avez vraiment cette capacité de pouvoir aussi lâcher vos peurs, hein, un isolement qui vous sera bénéfique pour lâcher vos peurs. Il y a aussi une notion d'amitié pour vous, hein, il y a peut-être des amis qui vous conseillent de ne pas aller voir ailleurs, de ne pas sortir de votre zone de confort, de ne pas tromper votre conjoint, votre conjointe, de ne pas aller apprendre à connaître d'autres personnes, aller vers vos passions. Eh bien, moi, je vous dirais le contraire, parce que vous auriez peut-être la chance dans des engagements. Il faut vraiment écouter vos intuitions. Il faut faire un travail vraiment sur cette zone de hors confort, d'inconnu. Il y a la notion de séparation qui ressort avec la fécondité, donc possiblement des gens qui veulent se séparer, hein, voilà, qui y pensent depuis longtemps. Alors il y a une distance avec quelqu'un de votre cœur, quelqu'un que vous êtes en connexion, hein, il y a vraiment de belles énergies et puis ça mine la santé un petit peu, ça vous rend triste, donc il y a des épreuves qui sont assez dures à passer, mais ça va aller, et vous inquiétez pas, hein, il n'y a pas de souci, hein. Et puis on vous dit bien, hein, l'amour, le cadeau, hein, ça arrive à vous, hein, ça arrive vraiment à vous, il n'y a pas de souci. Donc prenez le temps de méditer vos aspirations tout simplement. Vous allez avoir à faire, pour beaucoup d'entre vous, peut-être une majorité, hein, un voyage à l'étranger. Peut-être pas pour tout le monde, mais il y a vraiment cette notion de sortir de sa zone de confort, que de faire un déplacement, d'aller voir quelqu'un de nouveau, de rencontrer quelqu'un de nouveau, quelqu'un possiblement avec la nationalité étrangère, ou d'aller dans un autre pays, de faire quelque chose que vous n'auriez jamais cru faire, ou de lâcher prise vis-à-vis d'un amour qui ne vous plaît plus depuis longtemps et vous pensiez pas que vous en aurez la capacité, la force, et puis vous partez, vous allez à l'étranger, vous vous projetez vers quelque chose de nouveau. Et le verdict, hein, c'est que vos projections vers ces choses nouvelles vont être amenées à être transformées en actes. Alors, pour ce mois d'avril, au niveau sentimental, pour tous les béliers, on voit qu'il y a un petit peu d'enfermement. Peut-être que vous n'exprimez pas votre instabilité, vous n'exprimez pas tout simplement, vos désirs personnels, le fait de vous libérer. Et c'est pas très bon pour vous. On vous dit qu'il y a des personnes qui pourraient être jalouses de vous, hein, vis-à-vis d'un flirt. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui à la base est déjà convoité et que va y avoir des histoires de tierces. Alors tout est une histoire de communication, d'être tout simplement dans le bon timing. Alors peut-être qu'il y aura des jalousies, des personnes jalouses. Dans le cadre d'un divorce, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera en instance de divorce ou qui sera tout simplement séparé depuis récemment. Il y aura peut-être des histoires de se sentir coupable ou quoi, pour certains, si vous êtes la tierce. Mais on vous dit que c'est de l'amour, il n'y a pas de problème. Écoutez, c'est pas grave, suivez votre cœur et évoluez comme bon vous semble. Vous êtes dans votre carrefour de vie, il n'y a pas de souci. Je vais en mettre une dernière sur le voyage et l'étranger au niveau sentimental pour vous, les béliers, pour ce mois d'avril. Alors il y a bien cette notion de carrefour qui ressort, d'abondance et d'ouverture, donc là c'est top, hein. C'est vraiment parfait, hein. Il y a vraiment cette notion, hein, de carrefour qui va vous amener beaucoup d'abondance, beaucoup d'ouverture, vous aurez beaucoup de possibilités aussi, peut-être plusieurs personnes à vous qui pourront, voilà, vous allez peut-être choisir par le biais de petites soirées avec l'un avec l'autre, et puis bon, bah, vous allez choisir avec qui vous allez vouloir vous engager, ça va prendre un certain temps, il y a une certaine notion tout simplement de longue distance, de prise de recul forte vis-à-vis d'un déplacement à faire. Donc vous allez prendre votre temps et on voit que pour certains, hein, vous allez rencontrer beaucoup de gens, vous allez avoir de l'abondance au niveau sexuel, au niveau charnel, vous allez pouvoir prendre votre pied comme on dit, donc c'est cool. Alors au niveau sentimental avec les messages de vos anges, qu'est-ce que vous avez ?
On vous dit, puisque vous faites les choses avec le cœur, puisque vous honorez votre cœur en suivant ces conseils, la prospérité vient à vous aujourd'hui. Donc dans ce mois d'avril, vous allez avoir à vous la prospérité au niveau du cœur qui va arriver. Il n'y a pas de souci. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Donc vous devez être en compassion avec vous, avec les autres, avec quelqu'un de votre entourage si vous décidez de le quitter, ou avec quelqu'un de votre entourage si vous êtes, ou si elle est la tierce, ou quelque chose comme ça. Bien, voilà, il faut vraiment faire preuve de compassion, hein. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin de pied. Donc on vous dit vraiment de prendre soin de votre santé, soin de vous. Si vous êtes un petit peu dans le mal, eh bien, il n'y a pas de souci à cause de la distance. Prenez soin de vous, méditez, prenez du temps, il n'y a pas de problème. On vous dit ici que c'est une notion d'âme sœur. Donc bon, pas de problème, prenez du temps pour vous. Vous avez un lien particulier avec les animaux? Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc voilà, on vous dit de vous ressourcer aussi avec les animaux. On vous dit que si vous allez vous barrer de votre mariage, vous barrer de votre maison, et vous allez prendre vos animaux avec vous, parce que c'est les vôtres, et c'est pas ceux de votre conjoint. Voilà. Alors, on vous dit que non, les conditions ne sont pas favorables aujourd'hui. Attendez-vous et tournez-vous vers d'autres options. Demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Donc, voilà. Là, ces deux cartes-là sont sorties dans le tirage de tout à l'heure, dans la vidéo qui s'est coupée précédente pour vous. Voilà. Les conditions ne sont pas forcément favorables aujourd'hui à rencontrer quelqu'un de nouveau. Il vous faut d'abord une période d'isolement. Il vous faut d'abord régler des problèmes familiaux, quitter quelqu'un si ça ne va pas, faire attention, faire des démarches en faisant attention. Et encore, celle-ci est tombée dans la précédente vidéo que j'ai postée pour vous en ce mois d'avril. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes. Votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever des enfants. Donc voilà, vous pouvez faire les choses avec le cœur. Ça vous parle aussi de nouvelles grossesses, d'amour suite à des amours non réciproques au début qui pouvaient être essentiellement charnels. Eh bien, on vous dit que la personne est peut-être plus jeune que vous, qu'elle a besoin d'un peu plus de temps dans sa stabilité pour pouvoir tout simplement coopérer et faire une relation avec vous. C'est vraiment beau, hein. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle de la sagesse des dragons pour vous au niveau amour.